Être droit, juste et transparent. Alors ça paraît peut-être un petit peu présomptueux. C'est pas si évident quand on doit prendre quotidiennement des décisions de garder la droiture et la justesse dans la prise de décision. Il faut s'entourer d'informations qui soient les bonnes, s'entourer de personnes de confiance qui peuvent vous donner le matériel nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et transparent parce que je pense que toute bonne décision doit être connue ou comprise par l'entièreté de l'école, du corps enseignant, des élèves. Ils doivent comprendre pourquoi la direction a pris une telle décision. La préparation, c'était plutôt la planification finalement de la visite. L'organisation qui était quand même pas une organisation simple. Il a fallu mobiliser beaucoup de personnes dans l'école, hors de l'école, les conseils d'école, les entreprises formatrices. Donc c'était cette organisation-là qui nous a demandé à certains temps une certaine énergie. Mais après, en termes de préparation pour l'audit elle-même, on ne s'est pas préparé. On était ouvert à écouter vos questions et vous voir intervenir dans notre école. Pour moi, ce processus était très important parce que finalement, c'est une prise de température de l'institution dans son ensemble. Ce qui parfois, en tout cas en tant que directeur, est difficile d'avoir une prise comme ça de température. Donc ça nous a amené beaucoup d'informations que je ne connaissais pas personnellement, que le comité de direction ne connaissait pas, sur certains fonctionnements dans l'école, ou comment l'école était perçue à l'extérieur. Donc c'était vraiment intéressant. Parfois, en tant que directeur, on a un peu la tête dans le guidon, on n'a pas le temps d'aller vers tous les intervenants qui tournent autour d'un centre professionnel comme le nôtre. On sait que la formation professionnelle aussi, c'est quelque chose de compliqué. C'est vraiment du partenariat. Il y a les entreprises formatrices, les organisations du monde du travail, les élèves, les parents, le corps enseignant, les conseils d'école. Enfin, ça fait toutes différentes populations. Et là, on avait une image finalement de toute cette population qui nous dit comment notre école est vue, quels sont ses points forts, ses points faibles. C'était super intéressant pour nous. C'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des objectifs qui viennent du canton, il y a des objectifs internes et puis il y a ce rapport et on doit l'articuler finalement avec nos objectifs internes, notre vision à l'horizon 2025-2030. Mais il est utile parce que ça nous permet justement d'aller modifier la vision qu'on avait, modifier nos objectifs propres. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas puiser dans le rapport des indicateurs pour le pilotage de notre école, mais il va nous aider à construire des indicateurs dans le pilotage de notre école. On a un excellent rapport avec l'Office et la section francophone ici dans le canton de Berne. C'est un rapport pratiquement quotidien. Donc on avance ensemble et finalement ils ont les mêmes données sous les yeux que ce que j'ai sous les yeux avec ce rapport et on peut ensemble construire une stratégie ou prendre des actions communes. Donc finalement ça nous donne une lecture commune de l'institution. Ils n'ont pas seulement la vision de l'institution, de la direction ou du directeur, mais ils ont aussi cette vision plus globale du rapport et ça nous permet de construire ensemble. L'école de demain, c'est difficile de dire comment elle sera. J'espère qu'elle soit toujours en adéquation constante avec le tissu économique de cette région. Finalement, c'est notre objectif. La formation, c'est une chose, mais au final, on espère que nos élèves puissent s'insérer dans la société, être heureux dans cette société. Donc pour ça, il faut qu'on puisse former des jeunes qui soient en adéquation avec le monde économique pour qu'ils trouvent du travail, finalement. Qu'on ait aussi une pédagogie qui soit elle aussi liée à ce qui se passe dans la société. On le voit bien avec ces nouvelles technologies, la pédagogie est quand même un peu secouée. Donc on réfléchit beaucoup, quelle pédagogie pour notre siècle finalement. Et la réponse elle n'est pas évidente, elle n'est pas toute simple. Peut-être le troisième, c'est que les gens qui travaillent dans le centre professionnel soient toujours heureux d'y travailler, qu'ils aient du plaisir. Donc du plaisir, de la motivation. Je l'appelle de mes vœux qu'on ait toujours du plaisir à travailler dans ce centre professionnel.